Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Bonjour amis de Psycho Perso, bienvenue à l'émission qui fait du bien, l'émission de Psycho Perso. Et aujourd'hui, je reçois Marielle, qui est mon invitée, et qui va nous parler d'une approche du yoga un peu particulière. C'est le yoga thérapie, en tout cas c'est comme ça qu'elle voit les choses. Le yoga thérapie ou le yoga qui guérit. Et je vais laisser la parole à Marielle pour qu'elle se présente dans un premier temps et puis qu'ensuite on parle de cette approche-là du yoga. Alors Marielle, qui es-tu ? Bonjour, je suis Marielle, j'ai 38 ans et je suis professeure de yoga à Nice. Je ne suis pas née professeure de yoga. J'ai travaillé très très longtemps à l'étranger dans le domaine de l'humanitaire. Et après de nombreuses aventures, je me suis mis au yoga pour de nombreuses raisons également. Et aujourd'hui, je développe cette activité sur Nice de plus en plus auprès de personnes qui le souhaitent, qui en ont besoin parfois et qui toujours souhaitent le développer. Alors, tu parles de voyage, tu parles de plusieurs raisons. Est-ce que ces plusieurs raisons, tu pourrais les partager avec nous ? Qu'est-ce qui t'a amené en fait à ça ? Et puis, est-ce que tu peux peut-être aussi nous parler de tes différents voyages, de ce que ça t'a apporté, et s'il y a un lien entre les voyages que tu as faits et l'envie de te mettre au yoga. Bon, ça fait beaucoup, c'est un sacré programme. Hein. Alors, effectivement, tout est lié. En tout cas, je vois un lien logique à tout ça dans ma vie. Je pratique le yoga de manière, pas toujours très régulière, depuis plus de 10 ans. Ça fait également plus de 10 ans que je fais des missions humanitaires. Et les deux sont un petit peu liés parce que dans une mission humanitaire, j'ai beaucoup travaillé dans des pays en guerre ou des pays en crise auprès de populations ayant subi des catastrophes naturelles ou humaines et qui étaient souvent en détresse. Donc c'est un métier passionnant, mais c'est un métier également stressant où on voit beaucoup de choses et qui nécessite de savoir prendre beaucoup de recul. Et le yoga m'a beaucoup apporté dans ce métier-là. Et pourtant, il est resté très léger, j'ai envie de dire, et très irrégulier dans ma vie pendant toute cette période-là. Mais quelque part, au fond de moi, j'avais cette graine du yoga et je sentais que ça faisait du bien, en fait, et que ça aidait à évacuer. Et puis, il y a 3 ans, j'ai été diagnostiquée avec un cancer du sein, donc à l'âge de 35 ans, qui a été vraiment une rupture importante dans ma vie. J'ai dû abandonner mon métier, qui était à l'étranger, pour revenir en France, pour revenir sans rien et me faire traiter en chimiothérapie, en radiothérapie, un traitement lourd. Et je me suis tournée un peu plus vers le yoga à ce moment-là. J'ai eu de la chance de rencontrer des professeurs vraiment sensibles à la maladie, sensibles au traitement et sensibles au lien entre le corps et l'esprit et le fait que grâce au yoga, on pouvait développer son esprit, être plus fort, évacuer les choses négatives et puis en même temps s'occuper de son corps, faire circuler l'énergie et que ça avait beaucoup de bienfaits sur mon corps. Donc tous les deux étaient liés. D'un côté, je vivais mieux la maladie, le traitement, parce que le yoga me permettait de voir les choses de manière plus positive. Et puis d'un autre côté, mon corps aussi subissait beaucoup mieux les traitements. Il y avait beaucoup moins d'effets négatifs parce que je continuais à l'exercer, parce que je continuais à faire circuler l'énergie pendant, même quand j'étais en chimiothérapie. Donc ça a été un petit peu la deuxième étape. En parallèle de tout ça, je pense que c'est important. Le yoga, c'est une philosophie très très ancienne
qu'on le sait tous, on le sait tous, qui vient de l'Inde. Depuis toute petite, j'ai été fascinée par l'Inde. C'est un pays où je me rends tous les 2 ans, tous les ans si je peux. Donc je pense que mon choix du yoga par rapport à une autre activité de ce type-là, d'une autre culture, est aussi lié à cette connexion que j'ai avec l'Inde. Et donc à la fin de mon traitement, à la fin de ma chimiothérapie, je suis partie en Inde avec mon mari faire un grand voyage, pas vraiment initiatique, mais un beau voyage comment on appelle ça, de convalescence. Oui. Et puis j'ai eu envie d'y rester un petit peu et de faire une formation de prof de yoga dans une école de yoga reconnue par la Fédération internationale de yoga, reconnue par Yoga Alliance International aussi, donc un diplôme international, où j'ai passé 1 mois à faire au total 310 heures de yoga en 1 mois et à apprendre un petit peu tout ce qui se faisait pour enseigner le yoga. Voilà comment j'en suis arrivée à ce stade-là. Voilà, un voyage. Je reprends le micro parce que si vous aviez pu voir ma tête quand Marielle a dit 310 heures de yoga en l'espace d'1 mois, mais c'est énorme, c'est absolument énorme. Ça fait presque 10 heures de yoga ou 12 heures de yoga par jour. Oui, absolument. 12 heures de yoga par jour, mais pas seulement du yoga physique tel qu'on le connaît ici chez nous. Donc on était levés à 6 heures tous les matins pour pratiquer ce qu'on appelle les asanas, et c'est ce qu'on fait chez nous, donc les postures pendant 3-4 heures le matin. Et puis l'après-midi, c'était vraiment les enseignements du yoga, donc tout ce qui a trait aux enseignements du yoga, toutes les différentes sortes de yoga, la philosophie du yoga, aussi un petit peu l'aspect spirituel du yoga, l'aspect culturel aussi par rapport à l'Inde. Donc on a les enseignements. C'était également du yoga, mais des enseignements qui en faisaient vraiment partie. Donc le yoga étant composé de ce qu'on appelle les 8 membres, donc les 8 membres du yoga, où on a d'abord des pratiques à observer soi-même, des comportements à observer envers les autres, ensuite des postures pour le bien-être du corps, et quand le corps est bien et que l'énergie circule, on peut passer à d'autres types de pratiques qui est la respiration, qu'on appelle les pranayama, voilà, prana le souffle, exactement. Et puis ensuite, petit à petit, on va vers l'aspect plus méditatif et l'aspect connexion vraiment de soi, de son corps, de son être, de son âme et de son esprit avec le tout, avec l'univers. Voilà, donc c'est tous ces enseignements-là qu'on a eu à faire, et puis la journée se terminait encore par des exercices physiques qui composent vraiment la base du yoga. D'accord. Alors, après une expérience telle que celle-ci, où tu as pu voir donc les 8 branches du yoga, un aspect, comme tu disais, plus spirituel que juste physique à faire les postures. Qu'est-ce que tu penses des nouveaux yogas comme le Bikram yoga, où en fait on fait du yoga dans une salle qui fait à peu près 42 degrés pour transpirer beaucoup, ou le yoga acrobatique, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, où en fait on s'accroche à des lianes et on fait encore les postures. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, en tant que professeur de yoga ? D'un point de vue personnel, moi j'aime beaucoup le yoga volant et le yoga sur les hamacs, comme vous le disiez, mais ce n'est pas du yoga pour moi, vraiment. Pour moi, le yoga doit rester quelque chose de complet, physique, mental. Et émotion aussi, émotionnelle. À partir du moment où on se met dans une salle surchauffée, moi je pense que ça convient certainement à certaines personnes, bien sûr. Je pense pas que ça me conviendrait à moi, parce qu'à partir du moment où les conditions sont un petit peu artificielles, on vous met dans des conditions de manière artificielle, pour moi ça n'est pas tout à fait mon idée du yoga. Et alors, si aujourd'hui tu rencontres quelqu'un qui te dit bon, en ce moment je vais pas très bien, etc., tu lui conseilleras de faire du yoga plutôt qu'autre chose ou pas? Qu'est-ce qui toi, donc tout à l'heure tu as parlé de ta connexion à l'Inde qui t'a fait quand même aller vers ça, mais est-ce que
Est-ce que tu pourrais conseiller le yoga à tout le monde? Je pense que le yoga peut être bon pour tout le monde selon. Après, il faut accrocher entre guillemets. Il faut que ça plaise aussi. Hein, mais en tout cas, tout le monde peut le faire parce que ce sont des mouvements vraiment adaptés à chaque type de personnes, à tous les corps, et des mouvements qui sont doux. Donc on pratique vraiment la non-violence avec son corps et en même temps on renforce son corps. Ça c'est la première chose. Et c'est adapté aussi à tous parce que le yoga permet de vraiment d'être dans le moment présent. Yoga en sanskrit ça veut dire union et voilà, hatha yoga c'est le yoga maintenant, le yoga du moment. Donc les mouvements, les postures, les respirations permettent de faire d'évacuer les pensées qui peuvent venir ou pas, et donc de vraiment vivre dans le moment présent. Donc pour tout le monde, oui, parce que ça peut permettre aussi, à un moment donné, de se poser, d'oublier tout ce qu'il y avait avant, d'oublier tout ce qu'il y aura après, et de juste penser à soi, à se faire du bien, de manière globale. Donc je pense que, en tout cas, dans mes cours, les gens qui sortent me disent souvent, ah tiens, j'ai oublié que j'avais je sais pas, j'avais ce problème-là. Et ça, c'est ça le yoga. D'accord. Alors c'est très bien ce que tu me dis parce que les auditeurs de Psychoperso qui me connaissent un petit peu plus aujourd'hui savent à quel point j'ai un mental qui est vraiment pénible et qui travaille beaucoup pour moi. Et une chose est sûre, c'est que le mental, on a tendance à l'oublier dans le mouvement. Et une fois que, en tout cas moi c'est ce que j'avais vu en yoga, une fois qu'on a trouvé la posture, ensuite la discipline, c'est de se concentrer sur son souffle pour tenir la posture. Et même là encore, j'avais trouvé que mes pensées étaient peut-être moins nombreuses qu'avant. Donc ça, c'est quand même assez chouette. Et donc, pour reprendre tes propos, tu disais que tout le monde pouvait faire du yoga, que c'était vraiment bon pour tout le monde. Et j'ai beaucoup aimé ta phrase sur ce que tu disais à propos du mouvement. C'est-à-dire que les mouvements sont plutôt... sont dans la non-violence, et en même temps on renforce quand même son corps. Donc moi je trouve que déjà rien que pour ça ça me donne envie de m'y remettre. Et puis j'avais envie de t'entendre davantage sur ce fameux yoga thérapie, le yoga qui guérit. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que visiblement toi tu as d'abord ressenti des bienfaits sur toi et ça t'a permis de passer un peu plus au travers des traitements vraiment lourds qui t'attendaient à ce moment-là de ta vie. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus en fait sur cette approche? Comment tu vois toi les choses? Peut-être d'abord parler un petit peu de la yoga thérapie traditionnelle indienne. C'est une approche donc que j'ai connue là-bas et que j'ai trouvée assez intéressante, qui disait que toute maladie en fait est générée par un stress. Une personne, en fait, notre corps c'est la tradition indienne, hein, notre corps est fait de plusieurs couches, de la plus externe à la plus interne, celle étant la plus externe étant le corps, ensuite vient la respiration, ensuite vient l'âme, etc., jusqu'au cœur qui procure la joie et le sentiment d'être bien et en connexion avec l'univers. Donc selon la yoga thérapie traditionnelle indienne, toute maladie provient d'un stress. Le stress nous fait mal respirer. Le stress nous empêche de respirer correctement parce qu'on a le souffle court, parce qu'on est préoccupé, on a trop de pensées. Quand on respire mal, l'énergie circule mal et le corps tombe malade. Quand le corps tombe malade, souvent notre esprit n'est pas bien, on n'est pas bien dans sa tête. Quand on n'est pas bien dans sa tête, petit à petit, on n'est pas bien dans son cœur. Voilà, donc tout démarre par la respiration, et donc la yoga thérapie traditionnelle propose pour chaque couche en fait affectée différents remèdes.
Donc, qui vont des changements de nourriture à certains types de postures, à bien sûr les pratiques respiratoires très très importantes, etc., etc. Donc ça, c'est une approche que j'ai trouvée assez intéressante en Inde. Maintenant, chez nous, c'est vrai que quand on parle de yoga thérapie, on n'en parle pas forcément exactement en ces termes-là. C'est plutôt quelque chose de complémentaire à la médecine traditionnelle, qui va permettre justement de bien vivre des traitements ou de bien les vivre psychologiquement, de se relaxer, de se détendre. Voilà. Donc la yoga thérapie, dans notre sens ici, c'est pratiquer le yoga, mais de telle manière, avec des respirations adaptées et des mouvements adaptés au type de problème qu'on pourrait avoir. Il existe par exemple des enchaînements de mouvements spécifiques pour faire circuler l'énergie d'une telle manière et ralentir les effets, par exemple, sur le système digestif. Si on a des problèmes de système digestif, on a des mouvements spécifiques et ça marche. Et ça, je peux vous le dire parce qu'on l'a testé, je l'ai testé avec plusieurs étudiants, pour se réguler, ça marche très bien. Donc c'est vraiment complémentaire. Donc la yoga thérapie, c'est un enchaînement de posture pour le corps, de respiration, et puis d'exercices également de méditation, on va aussi, et d'exercices de lâcher prise, qui vont faire qu'on va se sentir mieux et qui vont faire qu'on va travailler là où finalement là où on ressent une tension, là où on ressent une douleur. Donc selon le cas, j'en profite pour parler par exemple, je donne également des cours dans le cadre d'une association qui s'appelle SOS Cancer du Sein, une très belle association à Nice qui soutient les femmes qui sont en traitement ou qui ont été victimes de cancer du sein, qui fait également de la prévention. Pour que les femmes aillent faire des mammographies pendant qu'il y a encore temps. Donc dans le cadre de cette association, nous proposons des cours de yoga pour les femmes en traitement de cancer du sein ou après traitement, pour réduire la fatigue, pour justement réduire les problèmes digestifs, pour les rendre plus optimistes, pour leur faire oublier un petit peu le traitement pendant quelques instants et ça marche. Alors, une question me vient là, c'est pour pratiquer le yoga thérapie, j'imagine que tu as besoin de regrouper les gens par type de maladie ou tu pourrais faire un cours par exemple pour tout le monde sans forcément cibler en fait tes exercices pour tel type de cas ou de maladie. J'étais claire ? Oui. Je pense que les deux sont possibles, on va dire dans un cours de yoga traditionnel tels qu'on peut les donner pour tout type de public. On demande quand même souvent aux étudiants qui viennent est-ce qu'ils souffrent, est-ce qu'ils ont quelque chose, est-ce qu'il y a une condition à laquelle il faut faire particulièrement attention. Ce n'est pas de la yoga thérapie en soi, c'est tout simplement du yoga, mais on fait quand même toujours attention. On ne doit jamais sortir d'un cours de yoga blessé. On doit toujours sortir d'un cours de yoga en se sentant mieux. Donc vraiment, on fait très très attention à ça. En ce sens-là, est-ce de la thérapie? Je ne pense pas, mais dans un cours traditionnel, ça doit quand même faire du bien. En revanche, si on veut pratiquer des séries d'enchaînements pour des besoins spécifiques, à ce moment-là, peut-être qu'il faut regrouper par sensibilité, par thème, parce qu'il y a des choses quand même qui se regroupent. Dans le cas d'un traitement en chimiothérapie, il y a des symptômes qui sont communs à de nombreuses personnes. Donc ça peut être pertinent de regrouper les gens dans certains cas. D'accord. Alors, qu'est-ce qui diffère un cours de yoga traditionnel avec un cours de yoga thérapie? Finalement, je pense peu de choses. Le but est le même au final. Je pense que c'est plus le cadre qui diffère, et c'est peut-être l'état d'esprit avec lequel on vient. Les effets peuvent être peut-être plus grands, plus on a envie. Après, il y a vraiment un côté aussi
psychologique, un côté de la manière dont on prend les choses. Si on vient en se disant ça va me faire du bien, c'est certain que ça va vous faire du bien. Si on vient un petit peu frileux en essayant de faire les postures au maximum et de faire des belles choses, ça ne fera pas forcément du bien et c'est pas ça le but. Je vois, merci beaucoup pour ces précisions. Marielle, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur ton amour du yoga ou ton approche du yoga? Est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous faire profiter? Non? Oui, vas-y, on t'écoute. Voilà, simplement que je suis un témoin. Alors, j'ai pas toujours été. Je pense qu'il faut aussi être mûr pour le yoga. Une petite anecdote. La première fois que je suis allée en Inde, j'étais déjà relativement âgée. J'avais plus de 20 ans, donc j'étais pas non plus une adolescente. Je suis allée avec ma meilleure amie qui est indienne dans un cours de yoga, et nous avons passé la séance à en fou rire, en fait. Et je pense que simplement nous n'étions pas mûres toutes les deux, ni l'une ni l'autre, pour ça. Et c'est vrai que ça nous paraissait un petit peu incongru de devoir respirer avec une narine, avec l'autre, de devoir méditer. C'était assez incongru, donc j'étais pas mûre. Et pourtant l'idée était là, et pourtant j'ai continué à faire du yoga après ça. Et petit à petit, j'ai ressenti les choses de la manière dont on peut les ressentir. Voilà, ça, bien sûr, ça a été ma maladie a été un élément déclencheur pour passer l'étape supérieure en se disant voilà, j'ai envie de partager ça avec les autres et pas seulement de venir à un cours suivre un cours. Mais voilà, c'était pas gagné au départ, mais je suis un témoin en fait des bienfaits que ça peut procurer. Alors, pour tous ceux qui veulent profiter des bienfaits du yoga, et notamment donc du yoga traditionnel avec toi, où est-ce qu'on peut te joindre d'une part, et d'autre part, où est-ce que tu donnes des cours? Alors, je suis à Nice depuis seulement quelques mois. Je profite des beaux mois d'été pour donner des cours en plein air. La connexion entre le yoga et la nature est très très forte et c'est très agréable. Donc, cours 2 fois par semaine sur la colline du château au coucher du soleil à 18h30. Quel jour alors? Alors le mardi et le jeudi, donc à 18h30 au sommet de la colline du château, avec le soleil couchant, les oiseaux, donc c'est un cadre vraiment magnifique. Et puis le mercredi soir à 18h30 également à Cagnes-sur-Mer. Et voilà, donc oui. Et alors justement, pour profiter de ces cours, comment est-ce que les auditeurs de Psycho-Perso peuvent-ils te joindre? Est-ce que tu veux nous donner un contact? Alors, mon site internet est en cours de création, donc pour l'instant non, mais par contre j'ai une page Facebook, Yog M, donc Yog apostrophe M, M comme Marielle, M comme M également, le verbe aimer, et puis M comme le signe Om, qui est le signe vraiment fondamental, le son original en yoga. Donc Facebook, Yog M. Et puis toujours, vous pouvez passer par mon site pour avoir peut-être d'autres, le numéro de téléphone de Marielle, etc., ou avoir plus de renseignements. Donc vous savez que chaque émission est répertoriée sur mon site, donc c'est www.vanessa-baudouin BEAUDOIN.com. Écoutez, sous ces bonnes paroles et très apaisantes, en fait, je dois avouer que rien qu'à t'écouter, j'ai été très relaxée. Je vous souhaite, chers auditeurs de Psycho-Perso, une très 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 belle quinzaine et je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.